du hasard, de la débâcle et du lien qu'on avait avec Sophie Tatichev, c'est-à-dire que les films risquaient d'être dispersés parce qu'ils avaient déjà, les droits avaient déjà échappé à Tati, et Sophie nous a parlé de ce danger-là, et on a fondé ensemble les films de mon oncle, précisément pour regrouper, donner de la force, de la lisibilité à toute cette œuvre, et la défendre, et surtout la restaurer. Et c'est pour ça que Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est une étape dans la restauration. Ce film, en plus, on va le rendre au public, qui l'aura jamais vu aussi bien restauré, aussi beau, aussi avec une lumière, avec une qualité de son formidable. Il sort le 1er juillet. Et après tout, voilà notre mission, c'est de restituer cette œuvre au public. Le travail de restauration, il s'imposait, je dois dire, sur ce film. Pourquoi ? Parce qu'on avait un négatif à plus de 80% en nitrate, hein, c'est-à-dire inflammable, avec un risque de destruction imminent. C'est une restauration complète. Hein, on n'a pas restauré une partie des choses. Il y a au fond 2 éléments, vous savez. Il y a l'élément 35 mm, argentique, et puis après, on peut aller vers la numérisation. Nous, on a fait les deux. On a fait d'abord une restauration physique du négatif qui était en mauvais état, qui était déchiré, où il y avait des collures, des saletés, des rayures. On a fait une restauration photochimique par immersion, de façon à combler les rayures en y déposant de la matière pour qu'elles disparaissent. Et après quoi, on a numérisé l'intégralité du film. Et là, il y a une batterie d'équipes qui savaient se servir de logiciels. Et là, c'est aussi un travail tout à fait artisanal et minutieux qui a été fait par ces équipes, très long, très délicat. Et tout ça a redonné une énergie au film incroyable, une puissance, une lisibilité, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a des scènes où 7 gags s'enchaînent et on se souvenait que d'un ou deux. Et ça, c'est formidable. C'est une étape extrêmement joyeuse, heureuse, dans le vrai sens du terme. Serge Toubiana, quand on est venu parler de cette exposition, de la volonté de faire quelque chose de cet ordre-là, il nous a dit oui tout de suite. Il a déjà marqué cet élan. Et puis c'est important parce que depuis plusieurs années, moi, je veux vraiment attirer l'attention sur la beauté plastique dans les films de Tati, sa modernité dans la conception de faire du cinéma. En plus, il y a vraiment un parallèle, ça se superpose. Sa vie, il a traversé l'histoire du cinéma. Il voit le parlant arriver, il voit la couleur arriver, il s'empare du 70 mm, il va tourner en vidéo, il adore le son et les progrès du son. Et ce mélange des deux, c'est-à-dire cet acteur de musical qui utilise ce qu'il y a de plus archaïque et de plus savant sur un plateau, et puis cet homme qui traverse absolument le progrès technologique, et enfin cet artiste qui travaille avec Lagrange, avec Pierre Étex, et qui est un véritable plasticien, un inventeur, un visionnaire. Il fallait lui rendre hommage, j'allais dire, en 3 dimensions. Il fallait que, dans cette exposition, le visiteur est lui-même mis en scène, et le regard est sans cesse... Parce que Tati nous demande d'avoir un regard très actif et sans cesse aussi en activité. Voilà. Et surtout, c'est extrêmement joyeux parce que on voit toutes les générations arriver, parce que vraiment on sent qu'il y avait une attente et que restituer Tati au public, c'est vraiment quelque chose, oui, de très heureux.